Review Gunpla, donc en fait des modèles kits de chez Bandai pour du Gundam. C'est le Strike Gundam comme on voit au 144e. Donc c'est le Entry Grade. C'est tout simplement ce qui remplace les First Grade, hein. C'est des trucs très très simples. On voit qu'on n'a même pas besoin d'outils, ça va être juste à déclipser, hein. Pas de peinture, bon ça c'est assez classique. Pas de sticker, ça m'arrange. Et bien sûr pas de colle. Donc on va ici, voilà, comme je vous disais, le principe, on décrypte, c'est vraiment pour découvrir, voilà, notamment pour faire découvrir voilà, à des enfants le système de modèle kit, enfin de maquettes en particulier sur les Gundam. Donc pourquoi j'ai pris ça? Déjà voilà, pour voir ce que ça donne. Et surtout c'était pour remplacer, ici nous avons un Gundam MSIA, donc c'était une gamme voilà, à l'époque qui a été remplacée depuis par les Damashi. Donc c'est du jouet en tout cas qualifié par chez nous parce que c'était en Vulgar Blister, alors qu'au Japon on avait des belles boîtes. De toute façon vous pouvez retrouver directement les revues de quelques-unes de ces figurines directement sur la chaîne. Je vous laisse voir directement dans les playlists. Il y avait également existé les A MSIA et les E MSIA qui étaient effectivement un peu plus collection. Par contre le plastique était dur alors que là c'est du souple, enfin un petit peu caoutchouteux, hein. Ce qui fait que malheureusement, les E et les A MSIA sont cassants comme du verre avec les années. Donc voilà. En tout cas, c'était voilà, j'aurais pu prendre effectivement même un HG, tout simplement un high grade, pour que ça soit effectivement un petit peu mieux. Mais là, voilà, je voulais vraiment un rendu très basique, très plastique, un petit peu plus petit que voilà les modèles kits. Mais en tout cas, voilà, c'est pas grave. C'est vraiment pour avoir un rendu proche et surtout, simplement, pour découvrir. Allez, après cette intro interminable, on se lance. On va enlever voilà, ce qui entoure la boîte. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les tarifs, on voit que les États-Unis ou même voilà, le Japon arrivent à les, enfin en tout cas les États-Unis arrivent à les choper dans les magasins entre 4 et 8 dollars. Au Japon, voilà, ça revient à peu près à 8-10 € grand max. Chez nous, ça va de 15 à 20, 30 euros. C'est totalement débile, bref. Comme d'habitude, les grappes. La notice de montage. Donc même si c'est du basique, ça reste toujours voilà, très bien présenté. Voilà, ça là-dessus, Bandai, il n'y a rien à dire. Il gère. Au toucher, on a le plastique habituel de chez Bandai, hein. Ça a l'air de pas avoir une grosse différence. Alors si c'est un plastique marbré, ouais non franchement, tiens justement on va comparer les rendus de couleurs. Alors effectivement, un petit peu plus flashy, c'est normal. Bon, après, il est aussi un peu passé avec les années. On voit tout de suite que là, avec la pièce du torse, il sera un tout petit peu plus grand. Mais ça, c'est normal, hein, je vous l'avais dit, lui, exactement, il n'est pas au 144e. Mais c'est pas grave, voilà. C'est pour avoir quelque chose de rendu très très simple. Alors, de base, le truc, hein, c'est effectivement de ne pas utiliser directement d'outils. Sur quoi je vais pouvoir le tester? On a une main ici. Voilà. Donc, on détache, hop, comme ça, voilà. C'est enlevé. Forcément, il y a les marques, hein, c'est normal. Moi, je vais le faire voilà, avec les outils, classiquement, hein, mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, on peut s'en passer. Un petit 25 minutes, voilà, juste pour tout dégrapper. Alors, je ne suis pas allé voilà, au ponçage hein, pour bien préparer les surfaces et autres. Ça reste un système basique, hein, on ne va pas s'embêter. En tout cas, voilà, alors le plastique est quand même un petit peu plus souple, hein, il n'y a pas que le rendu marbré, hein, c'est aussi pour ça que c'est à ce prix-là, mais ça reste toujours du bon plastique, c'est du Bandai, ça, voilà, même en premier prix, on n'a pas trop de mauvaises surprises. Et bien maintenant, on va passer à l'assemblage. Et voilà notre tête de Gundam. Donc pas de souci, hein, ça s'assemble tout bêtement. Bon, je passe à la suite et on se retrouve un petit peu plus tard. Alors je vous ai épargné toute la partie assemblage de chaque élément.
J'ai mis un petit coup de Gundam Marker, voilà, pour casser un petit peu le côté brillant, donc sauf sur le blanc et le gris, hein, donc c'est-à-dire le rouge, le bleu. Et alors là, je n'ai pas utilisé du jaune, mais effectivement le jaune un petit peu orangé que j'avais, voilà, pour changer un petit peu et donner un peu plus de peps. Alors il y a un petit point à savoir, c'est aussi pour ça que ça reste de l'entrée de gamme. Sauf cas exceptionnel, les membres gauche et droite sont les mêmes. Ça veut dire que si vous avez une jointure, voilà, par exemple, je ne sais pas, on fera une jambe, une jointure voilà, de deux pièces qui font de gauche et droite, qui sont sur un côté, mettons le côté gauche, vous allez les retrouver sur les deux membres. Voilà, ça permet que, alors certes déjà simplifier les coups, comme je vous dis, mais également bah, quelqu'un qui va monter et découvrir ça au tout début, bah, s'il mélange les grappes, voilà, c'est pas bien grave, il va pas se retrouver avec des pièces bah, qui vont pas vouloir s'assembler ou être bah, une nouvelle symétrie en fait, c'est tout simplement pour aider et simplifier. Donc là j'ai ça, je vais mettre les pans. Donc on voit qu'on a l'emplacement voilà, pour le modèle L, le fusil. Alors, seul truc qui est un petit peu dommageable, mais ça se comprend également, c'est entrée de gamme, réduction des coûts, vous avez qu'une paire de mains. Donc c'est voilà, c'est juste pour tenir une arme. Il aurait été sympa, bah, au moins d'avoir un saber beam, par exemple, voilà, avec cette figurine-là, ou simplement bah, main ouverte ou autre. Mais ça permet également de limiter les éléments, les coups, et aussi quelqu'un bah, voilà, qui découvre et qui monte, bah, de ne pas avoir 10 000 mains ou des accessoires qui traînent dans tous les sens avec risque de perte ou quoi que ce soit. Donc, il est quand même sympathique, un beau petit rendu, alors c'est sûr, quand je vous dis très plastique, mais c'est normal, on est en connaissance de cause. Ball joint. Alors d'ici, vous avez voilà, un petit peu l'épaule qui va en circuler. Voilà. On va avoir le coude. Rotation. Le torse. Ah, hop. Ah oui, il faut. Ouais, si, c'est clip à fond. Voilà, faut pas aller trop loin. C'est plus un gauche-droite qu'autre chose. Ici, vous avez le pan voilà, qui se lève pour la jambe, et pareil, voilà. Ça reste voilà, de la maquette, hein. Même si ça rend du jouet, et effectivement ça peut être un jouet, bah forcément ça a tendance à se dépoîter ou quoi que ce soit. À faire attention, mais en tout cas voilà. Puis le ball joint, hop, ici. Bon, franchement voilà, c'est plus qu'honnête. Bon alors par contre ça c'est un peu chiant. Faut voilà, manipuler avec douceur au niveau des jambes. Pareil au niveau du bassin. Si on le compare au MSIA que je vous parlais tout à l'heure, donc forcément, bah, il y a quand même une bonne différence de taille. Voilà, le 144e, bah, effectivement assez grand. Je pensais qu'il était quand même un tout petit peu plus petit, genre voilà, qu'il allait avoir une bonne tête en plus. Là, on en est quand même à quasiment deux. Bon, c'est pas grave, hein, moi ça me permet d'avoir quand même voilà, un strike, en tout cas celui qui me manquait. Il n'empêche que voilà, c'est vraiment sympathique en termes de découverte, c'est vraiment sympa. Et ben nous on se retrouve à une prochaine revue. Allez, bye bye!